Salut, c'est Georges. Il est difficile de trouver une bonne manette avec laquelle on peut passer plusieurs heures d'affilée à jouer sans avoir un mauvais ressenti. Une bonne manette, c'en est une qui disparaît lorsqu'on est en plein combat, elle cesse d'exister pour simplement nous laisser apprécier notre partie dans son entièreté. On peut se laisser tenter à réutiliser une manette de console pour l'utiliser sur PC, mais souvent, cela va se solder par de la bidouille pour une manette de PS4 par exemple, avec forcément un petit logiciel à installer. D'accord, les manettes de Xbox sont sympathiques, mais imaginons que l'on veuille aussi l'utiliser sur Switch, ou même sur Mac. Décidément, trouver une aussi bonne manette qui comblerait pas mal de prérequis semble mission impossible. Pourtant, elle existe, et je l'ai entre mes mains depuis un bon moment déjà, bien rodée pour connaître ses qualités par cœur, mais aussi ses quelques défauts. Cette manette, c'est la SN30 Pro de 8BitDo. Commençons par quelques détails techniques, qui font déjà une grande partie de ses qualités, comme la présence du port USB-C pour la recharger ou jouer en filaire. Le câble livré avec la manette respire d'ailleurs la qualité. Elle est compatible Bluetooth 4.0 et on peut l'utiliser avec un PC, un Mac, la Switch, les smartphones Android et les Raspberry Pi. Et la raison pour laquelle elle est si polyvalente, c'est parce qu'elle peut avoir différents modes de connexion, X-Input, D-Input, mode macOS et mode Switch. Je peux donc jouer en mode manette Xbox sur PC, en mode macOS sur mon laptop, alors oui, on discutera de cet Hackintosh une autre fois, et en mode Switch à la fois sur une Switch mais aussi sur un PC. Et là où la SN30 Pro se démarque, c'est d'abord par son moteur de vibration, ce qui permet d'être encore plus impliqué dans une partie de jeu vidéo. La qualité n'est pas la même que celle d'une DualShock 4 par exemple, mais reste assez fine pour passer un bon moment. Ensuite, l'autre fonctionnalité majeure, c'est le gyroscope. Bien que cela peut sembler anecdotique, le gyroscope est la touche finale de la manette, car c'est ce petit plus qui ne sera utilisé que pour 2% des jeux avec lesquels on va jouer. Mais pour la Switch ou pour certains jeux et émulateurs PC, ce petit plus fera toute la différence. Avec sa batterie de 480 mAh, elle est capable de tenir une semaine entière si vous l'utilisez 1 à 2 heures par jour. La recharge complète se fait en 2 heures avec son câble USB-C, vous aurez une petite LED rouge qui s'affichera à l'avant, indiquant une batterie faible ou en recharge. La manette possède aussi 2 boutons qui auront des actions différentes en fonction de l'appareil sur lequel elle est connectée. Sur Windows par exemple, vous pourrez très bien les assigner à des actions spécifiques pour un jeu particulier. Sur Switch, ce sera l'équivalent du bouton Home et Capture. L'attrait majeur de cette manette, c'est aussi son aspect, puisqu'elle a ce look rétro tout droit sorti des années 90. Ce modèle reprend les codes et les couleurs de la Game Boy originale, ce qui est un vrai plus comparé aux manettes du marché qui ont tout un look impersonnel et gamer. 8BitDo, c'est aussi le gage d'avoir une manette de qualité, puisque leur but est de reproduire à la perfection les sensations de manette de l'époque, en imitant le feedback d'origine et les textures des matériaux utilisés, en passant par les sons émis par les boutons et le D-pad. Je possède aussi un modèle plus petit de la marque 8BitDo, la N30 Pro, mais je reste fidèle à son grand frère, et si j'investis un jour dans une troisième manette, ce sera pour avoir celle-ci, mais avec un look rétro différent. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Georges, à la semaine prochaine.